entame cette soirée sur l'emploi agricole dans le pays de Rennes. Je me présente, je suis Philippe Desnaud de TRAM, qui est un centre de ressources sur le développement agricole, et je suis en charge de l'animation de cette soirée. Donc dans un premier temps, je vais donner la parole à André Chouan, qui représente le pays de Rennes, qui est élu au pays de Rennes, et Olivier Offray, qui est élu à la Chambre d'agriculture, donc qui tous les deux ont en charge d'introduire cette soirée et donc de nous planter le décor, tant du point de vue du pays de Rennes que du point de vue de la Chambre d'agriculture. Je vous invite tous les deux à venir. Allez-y, André Chouan. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc André Chouan, effectivement, élu de Rennes Métropole en charge du foncier et de l'agriculture. Et donc à ce titre, représentant la métropole au pays de Rennes, où je co-préside avec Olivier la commission agricole. Donc ce soir, c'est donc la deuxième soirée de l'Observatoire de l'agriculture. Donc deuxième soirée, puisqu'il y a 2 ans, 3 ans maintenant, nous avions organisé une soirée sur la thématique du foncier voilà. L'Observatoire de l'agriculture, donc c'est avant tout un axe majeur du programme local de l'agriculture du pays de Rennes. Donc programme local de l'agriculture qui a été signé en 2008 avec un certain nombre de partenaires, la Chambre d'agriculture évidemment, la SBAFER également, et les 5 PCI du pays de Rennes, à savoir la communauté de communes la communauté d'Aubigné, celle de Château-Giron, celle de Liffré, le Val-d'Ile et donc Rennes Métropole. Donc ce pays-là avait évidemment d'autres axes que l'Observatoire. L'un concernait, je l'ai évoqué puisque ça a été le thème de la première soirée, le foncier. La prise en compte de l'agriculture dans les documents d'urbanisme également, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on réalise des diagnostics agricoles partagés avec la présence de la Chambre d'agriculture. Donc il est question aussi de la valorisation du bocage, il est question des énergies renouvelables, des circuits courts et de la relation agriculteur-citadin, ou aussi on dit rural-urbain. Voilà, toutes ces thématiques sont abordées autour du programme local de l'agriculture. Donc dans cette instance, ma foi, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une commission agricole, et cette commission agricole, on la préside tous les deux avec Olivier. Donc cette commission, c'est un lieu d'échange, un lieu de proposition et aussi un lieu d'action. Donc l'action, c'est celle que nous menons actuellement, donc à travers la réponse que le pays a fait à un appel à projet de la région, donc pour la construction d'une offre alternative à celle existante, pour la fourniture de produits locaux auprès des restaurations collectives. Donc ça, c'est une action concrète, quelque chose qui est en route, qui suit son chemin ces semaines-ci, et qui va donner lieu notamment à des animations fin avril avec un forum avec des producteurs et des responsables de cuisine collective. Les propositions, alors c'est par exemple celle de rassembler les expériences de terrain sur la mise en place et l'utilisation des énergies renouvelables pour en tirer des enseignements et donner des pistes à la fois aux collectivités et au monde agricole. Puis c'est aussi l'échange, voilà. Et l'échange, ce n'est pas forcément le consensus, mais c'est la confrontation des points de vue, des contraintes, des enjeux de notre territoire pour orienter nos actions. Ce peut être aussi le point de départ d'un nouvel axe de nos travaux, ceux du PLA, puisque collégialement, nous avons choisi de faire durant cette soirée un focus sur l'emploi et l'emploi dans et autour de l'agriculture. Voilà, en quelques mots, voilà le sens de notre rencontre de ce soir autour donc de la 2e édition de l'Observatoire de l'agriculture. Et encore une fois, merci à toutes et à tous d'être présents.